Ah, c'est une question un peu plus personnelle. À 19 ans, pensiez-vous faire ce parcours que vous alliez faire encore jusqu'à aujourd'hui, Nadia? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été les circonstances, parce que, comme je l'ai dit, même à Paris, on me voyait mieux dans les milieux artistiques que dans les milieux d'anciens combattants. Hein, je n'avais pas tellement de profil, mais je ne pensais pas. Mais c'est dans ma nature. Moi, j'aime bien. J'essaie d'être utile à quelque chose. J'ai pas du tout un tempérament futile. Mais mais malheureusement, là, ça a été la guerre, ça a été les circonstances, ça a été ma famille, ça a été tous les drames qui se sont passés. Et ma foi, j'ai dû. Mais je l'ai fait, mais comme vous dites, à 19 ans. Donc, je me suis trouvée là-bas, dans l'armée. Et il y a quelque chose qui me tient un peu à cœur, c'est que j'aurais dû avoir la croix de guerre. J'étais proposé, j'avais le colonel Nadeau qui commandait le 2e bureau, qui m'avait proposé pour la croix de guerre, parce que forcément j'étais toujours en avant, j'ai toujours, vous savez, on préparait les attaques, j'ai risqué ma vie souvent. On n'avait pas grand-chose à manger parce qu'au PCA, on était en avant, on n'avait pas la tendance là. Donc on mangeait des beans froids, moins 20 là-bas en Alsace, on avait un hiver très rude, et avec la capote sur le dos, sans dormir, sans rien. Et ma foi, j'ai passé le rein sur un pont de bateau, enfin bref, tout ça. Mais il m'avait donc proposé pour la croix de guerre. Et puis, comme souvent ça arrive, il y a toujours des jalousies. Il y avait deux filles qui venaient d'Afrique du Nord, qui étaient au 4e bureau, c'est un bureau administratif, qui n'avaient pas, donc elles n'ont jamais été en avant, rien, mais elles venaient d'Afrique du Nord. Et alors, par bêtise, elles ont dit, oh, elle s'est engagée en France, nous on vient d'Afrique du Nord, elles ont vu ça. Et puis moi, j'ai dit au colonel, j'ai dit, écoutez, vous ennuyez pas avec ça, moi je fais pas, j'ai jamais fait ça pour des médailles, voilà. Alors, eh bien, j'ai en somme refusé qu'il fasse ma demande pour éviter les histoires. Et finalement, après, quand il l'a remis à Innsbruck, il a remis les croix de guerre, c'était pourtant dur. Et ben, il avait les larmes aux yeux de ne pas me la remettre. Et ça, si j'avais su ce qui m'attendait, évidemment que je n'aurais pas agi comme ça, j'aurais demandé ma croix de guerre. Mais là, voilà. Alors ça me tient un petit peu à cœur, mais enfin, c'est pas un problème, c'est surtout le fait de faire quelque chose d'utile, comme je dis. Comme je disais aux enfants qui me posaient des questions, vous n'avez pas eu peur, madame? Vous n'avez pas eu peur? Alors, je dis, quand on est dans des circonstances, on ne sait pas comment on va réagir. Et quelqu'un a dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et c'est vrai, il faut se trouver dans des circonstances particulières pour voir comment on réagit et apprendre à se connaître soi-même, quoi, c'est ça, voilà. Je suis revenue, puis comme toute femme normale, je me suis mariée, et puis voilà, j'ai eu 3 enfants, et puis malheureusement, mon mari est tombé malade quelques années après, là, une grave maladie, et pendant 7 ans. Je l'ai perdu déjà le 15 février 1969, alors c'est loin tout ça. Et là, il était aussi militaire, si c'est pas indiscret. Il était aussi militaire. Ah non, pas du tout. Ingénieur dans le civil. Voilà, il avait pris la direction de Moulinex, cette usine Moulinex près de Caen. Là. Alors, c'est comme ça d'ailleurs que c'est trouvé en Normandie. Usine de Cormel de Royal, là, qu'on entend parler aussi. Et puis, bon, après, il est tombé malade. Et donc, à son décès, donc, je me suis inscrite, j'ai adhéré à l'association Main Danube et puis aux combattants volontaires de Rouen. Voilà. Et puis là, alors ça a été l'engrenage, je me suis beaucoup occupée, des combattants volontaires aussi, puisque je me suis retrouvée secrétaire générale nationale des combattants volontaires, qui était une association, la FNCV, qui avait été créée par les 14-18. Et là, nous avions encore des 14-18, puisque ça, c'était dans les années 73, 72. Et là, les 14-18, évidemment, n'avaient plus beaucoup, n'avaient plus le tonus, et la fédération
tombait, mon père quittait. Donc j'ai tout remonté cette fédération. En même temps, j'étais présidente de Rhin-Danube, j'étais donc conseiller national, j'étais à l'Office national des anciens combattants aussi, au conseil d'administration, à la commission des secours. J'étais responsable national d'une caisse mutualiste d'anciens combattants, où j'ai fait aussi, j'ai organisé des réunions de formation pour former les responsables, des présidents qui n'étaient pas très au courant. Donc j'allais dans les sections, puis en même temps on formait des comités. Pour la Fédération des combattants volontaires aussi, j'allais un petit peu dans tous mes comités dans toute la France pour relancer. Et ça s'est bien passé. D'ailleurs, maintenant, elle existe toujours bien. Enfin, et puis, je travaillais aussi avec la direction des anciens combattants pour les retraites, surtout à l'époque, concernant les anciens d'Indochine et puis les anciens d'Algérie. Parce que les anciens d'Indochine, ils étaient vraiment très mal vus, ils étaient mal considérés, ils n'avaient pas droit à grand-chose. Voilà. J'ai obtenu à Paris, et ça je le dis aussi parce que ça a été important, à l'époque, les 39-45, les anciens combattants, la retraite du combattant, qui est donnée donc par l'État aux anciens combattants, nous avions les 39-45, 50 francs à l'époque, et nous n'avions pas la parité avec les anciens de 14-18, qui touchaient beaucoup plus. Et je me suis battue vraiment là-bas à Paris. Les ministres me sortaient toujours des arguments que je n'acceptais pas, et j'ai fini par obtenir la parité quand même. Et ça a été une victoire quand même, quelque chose qui est bien. Vous pouvez nous présenter vos décorations, s'il vous plaît? Les décorations? Oui. Ben, vous savez, elles sont là. Hein. Bon, j'ai eu la Légion d'honneur il y a 7 ans. À Paris, quand j'étais à Paris, on m'avait combien de fois demandé faites votre demande pour la Légion d'honneur, puisque j'ai fait beaucoup de choses. Et puis j'ai toujours refusé aussi de donner mon dossier. Pourquoi? Parce qu'à la FNCV, j'avais dit 14-18 encore, et qu'il y avait des titres de guerre, qui avaient fait le chemin des dames, qui avaient les blessés, Verdun, tout ça, qui venaient, qui étaient vraiment, et qui attendaient leur Légion d'honneur. Où il y avait, les enquêtes avaient été faites, mais on les faisait attendre, Alors moi j'ai dit non, tant que ces gens-là n'auront pas, je ne présenterai pas mon dossier. Parce que c'est moi qui m'occupais de la chancellerie. Je suis intervenue, j'avais fait avoir quand même, avant de mourir, ils ont pu l'avoir. Mais tant qu'ils ne les avaient pas, puis après je suis mis à salon, alors voilà, quoi. Ça a traîné un petit peu, j'ai pu penser, et puis au bout d'un moment, quelqu'un m'en a encore parlé. Alors j'ai eu la Légion d'honneur donc en 2002. J'ai la Croix du combattant volontaire, bien sûr, la Croix du combattant, la médaille de reconnaissance de la nation, médaille commémorative 39-45. J'ai officié de l'American Legion parce que j'étais là-bas à Paris beaucoup aussi avec les Américains et l'American Legion, et voilà. Et puis autrement, des médailles, évidemment, de Rhin-Danube, la FNCV, le souvenir français, oui. J'ai l'étoile d'or européenne du dévouement civil et militaire. Et dernièrement, on m'a remis la médaille d'or alors du Grand Prix humanitaire de France. Voilà. Comment vous vous sentez? Comme disait mon fils quand il avait 8 ans, il avait 12 ans, je crois, quand il était au lycée, et qu'on lui avait remis des livres, quand il y avait la distribution des prix, il disait c'est lourd la gloire. Ah oui, ça, voilà. Bon, enfin, c'est... Non, je ne suis pas quelqu'un qui court après les décorations, mais enfin, ce sont des décorations qui sont méritées, c'est même pas demandé, quoi, Mais tout le monde n'est pas comme ça. Je m'en doute. C'est une vie un peu exceptionnelle, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, Nadia. C'est une vie un peu exceptionnelle, est-ce que vous vous en rendez compte? Oui, puis surtout qu'on me demande toujours pourquoi on n'écrivait pas un livre, parce qu'il y a plein d'anecdotes, vous savez, par exemple, quand on est allé pour passer le Rhin, là, on s'est retrouvé dans la ligne Maginot, j'ai traversé la ligne Maginot dans un champ de mine, parce que c'était un sentier, tourné. J'ai été aussi, il a fallu qu'on attaque 2000 Allemands
là-bas en Allemagne qui étaient restés dans une poche. On était 80 au PCA en disant vous les attaquez pour l'honneur, pour l'honneur. Ouais, on était perdus. Bon, on a eu encore un concours de circonstances qui ont fait que la 9e digue est redescendue alors qu'elle n'avait pas le temps, normalement, de descendre pour nous sauver. Et puis, enfin voilà, beaucoup d'anecdotes, beaucoup dans le Jura aussi, là-bas, mais je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On peut pas s'occuper des associations, s'occuper de sa maison, s'occuper de tout, et puis encore écrire. Pour écrire un livre, il faut vraiment être tranquille, avoir du temps, de la tranquillité, de la disponibilité, et c'est pas mon cas. Est-ce que vous faites... Suivez-vous régulièrement les actualités, les journaux télévisés, les émissions à la radio, concernant les informations pour voir l'état du monde? Oui, parce qu'il faut quand même se tenir au courant, mais j'avoue que c'est pas toujours bien agréable d'entendre ce qu'on entend. C'est triste, cette humanité. Moi, je trouve que cette humanité n'est pas belle. Enfin, c'est comme ça, les hommes se sont toujours entretués, il y a toujours des guerres, et malgré certains qui se sacrifient, on recommence encore. Et c'est horrible d'entendre... la lumière nous a quittés. C'est difficile. C'est toujours difficile, la carte blanche. J'aime beaucoup la ville de Salon. Je trouve, d'abord, je m'entends très bien donc, avec M. Tonneau, avec M. Virilli, enfin avec les élus, et ma foi, je souhaite que la ville de Salon donc, aille bien dans tous les domaines, et puis qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu mon projet, parce que maintenant, à mon âge, on n'a plus grand-chose comme projet vraiment personnel, disons. Peut-être transmettre quelque chose comme un message et à le continuer. Un message, eh bien, je pense qu'on devrait un petit peu... je sais qu'il y a beaucoup de problèmes sur l'éducation, sur tout, parce qu'on a quand même une époque difficile sur le plan de l'éducation, je trouve, parce que on accepte trop de choses, et puis il serait peut-être bon de reprendre un peu l'éducation de grand-papa. Il y a des choses qui étaient bonnes quand même, qui étaient bonnes. La morale, l'éducation civique. Voilà, exactement. Mais pas d'une façon comme des fois on le fait. Je suis un peu contre de mettre des enfants, vous voyez, à la place des adultes. Hein. On les met. Ce ne sont pas des décideurs. Les enfants ils sont là pour apprendre. Ils arrivent à la vie, ils ne connaissent rien. Ils ne peuvent pas remplacer les adultes. Donc qu'on les écoute, qu'ils s'expriment bien sûr, mais pas dans un rôle de décideur. Je trouve que... Enfin, ça c'est mon avis personnel. Hein. Mais emmener des enfants à l'Assemblée nationale, vous voyez, avoir... même des conseils municipaux d'enfants... Je ne suis pas tellement pour, vous voyez. Et puis, il y a aussi le fait, on dit le devoir de mémoire, de les emmener sur les camps de concentration. Ça me choque aussi un peu. Il y a une polémique en ce moment, effectivement, pour les médias, justement, de remettre un peu les pendules à l'heure, de ne pas traumatiser les enfants aussi, de leur garder aussi leur innocence. J'ai toujours été, je l'ai dit il y a déjà longtemps, ça, je trouve que non seulement ça les traumatise, mais en plus ça leur montre une certaine humanité qui n'en est pas une, des horreurs, comment des hommes peuvent se transformer en monstres, faire des choses aussi horribles. Je trouve que montrer ça à des enfants, déjà de leur apprendre dans des livres, c'est suffisant, il faut le faire, mais c'est suffisant. Mais les emmener sur place, voilà, ça, je trouve que c'est pas pour des enfants. On ne peut pas leur montrer la vie sous cet angle. Voilà ce que je pense. C'est tout à fait personnel. J'espère que ça sera entendu. Merci Nadia Boucharenc. C'est pas mon cas. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui croient en la providence? Il y a sûrement quelque chose. Moi, il m'arrive des fois, comme je dis, par moments, je suis fataliste, vous voyez, parce que je me dis, bon, je sais pas, c'est la providence, mais ça peut être la fatalité, ça peut être... Et puis, j'ai eu quand même
des choses qui se sont passées, qui ont un petit peu, je dirais pas, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Ça ne s'explique pas d'ailleurs. Par rapport à orienter sa vie, est-ce que vous avez plus été, entre guillemets, actrice, décideuse de votre vie, ou vous avez plus un côté qui s'adapte? Eh bien, j'ai toujours eu l'impression de vivre à contre-courant. C'est pas ce que j'aurais voulu faire, mais quand je fais quelque chose, je le fais, je m'engage à fond. Si je m'engage, donc je respecte mes engagements et je le fais. Je suis un peu une perfectionniste pour faire les choses bien. Je ne sais pas faire autrement. Même si ça me coûte, si ça me demande du temps, de la fatigue, eh ben, je le fais quand même, quoi, c'est ça. Mais le choix, je ne pense pas que c'était un choix que j'aurais fait si j'avais pu faire un choix. Bien, Nadia Boucharenko. Comme me disait mon fils un jour, en plaisantant bien sûr, il me dit mais tu veux être canonisée sous quel nom? Bien sûr c'était une plaisanterie, je ne suis pas là, hein, je ne suis pas une sainte, mais c'est vrai que je pense beaucoup plus aux autres qu'à moi, quoi. J'aime bien voir les gens heureux, j'aime bien voir les gens puis j'ai des satisfactions quand je peux rendre mon service, si je peux le faire, je le fais. En tout cas, Nadia Boucharenko, merci. Ben, c'est gentil à vous de m'avoir accepté là, et me faire parler de ma vie. Là. Voilà, pour témoignage et patrimoine, à Salon de Provence, nous étions le 6/10/09/2009 et vous nous avez fait la gentillesse et l'amabilité de nous faire que la porte s'ouvre à la maison des associations pour nous présenter vos associations patriotiques dont vous vous occupez et on vous souhaite encore de grandes satisfactions. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et puis j'espère que je pourrai le faire encore pendant quelques années.